Je veux dire que, tout d'abord, mon journal, c'est un journal de gauche en France, donc Alternative économique. On est vraiment parmi les gens qui défendent le plus pas la rigueur budgétaire, mais le fait que la priorité doit être au rétablissement des comptes publics et au désendettement public. Hein. Pas simplement pour des raisons d'économie, c'est vrai qu'il y a le risque d'emballement de la dette publique, etc. Mais surtout pour des raisons sociales et politiques. Hein. Les gens qui laissent filer la dette publique, c'est toujours des gens qui préfèrent emprunter de l'argent aux riches plutôt que leur faire payer des impôts. Et c'est toujours des gens de droite. C'est la démocratie chrétienne italienne pendant tout l'après-guerre, qui fait que l'Italie est encore cet État aujourd'hui. C'est Bush, Reagan aux États-Unis. En France, c'est Sarkozy et M. Balladur à une époque antérieure. La seule période où l'endettement public est baissé en France dans les dernières décennies, c'est pendant que le gouvernement de gauche était au pouvoir entre 1997 et 2002. Donc on est tout à fait, nous sommes, notre journal et le gouvernement français est actuel est tout à fait partisan du rétablissement des comptes publics et du désendettement public. Le problème, c'est qu'effectivement, personne ne peut y arriver dans un contexte de récession. Personne ne peut y arriver si on ne prend pas davantage de mesures pour avoir davantage d'activité en Europe. C'est ça qui est vraiment stupide dans la politique qui est menée aujourd'hui, c'est qu'elle est contre-productive sur le plan strictement du rétablissement des comptes publics et du désendettement public. La dette publique grecque, elle a plus que doublé depuis 2007, du fait qu'on a poussé tellement loin la Grèce dans la récession. Et ce qui s'est passé en Italie est assez caractéristique. Donc, je pense que l'Italie avait des besoins de réformes structurelles très importants, mais c'est l'austérité excessive menée par M. Berlusconi à la fin de son mandat et M. Monti derrière, qui explique que les taux d'intérêt italiens soient montés au plafond. C'est à cause du manque d'activité qu'il y avait que les agences de notation dégradé l'Italie, que les taux d'intérêt sont montés au plafond. Alors effectivement, ça s'est un peu détendu depuis que M. Draghi a pris les mesures qu'il a bien fait de prendre à l'été dernier. Mais cette politique est stupide parce que contre-productive sur le plan strictement du désendettement public. Alors, je pense aussi que les politiques qui sont menées, qui sont prônées par le gouvernement allemand, mais qui sont aussi soutenues très largement, et au-delà même du gouvernement, par l'opinion publique allemande, sont contraires aux intérêts des Allemands. Je pense que malheureusement, un des drames historiques qu'on est en train de vivre, c'est que l'Allemagne ne défend pas, les dirigeants allemands ne défendent pas les intérêts des Allemands. L'intérêt des Allemands, c'est effectivement, parce que ça a été dit tout à l'heure, les Allemands ont beaucoup épargné et prêté aux autres. L'intérêt des Allemands, ce n'est pas de pousser l'État grec, l'État italien, l'État espagnol à la faillite, comme ils le font aujourd'hui, sinon les épargnants allemands ne vont jamais revoir leur épargne. L'intérêt des Allemands, de l'Allemagne, ce serait de faire en sorte qu'il y ait de l'activité dans ces zones-là et que l'activité reparte. Ce que pourraient faire les Allemands de plus utile pour résoudre la crise de la zone euro aujourd'hui, ce serait effectivement de se faire plaisir à eux-mêmes. Ce serait de mettre en place enfin les écoles toute la journée dont ils parlent, les crèches dont ils parlent depuis des décennies, de développer, de se remettre à entretenir leurs routes, leurs autoroutes et leurs infrastructures publiques, d'augmenter leurs propres salaires. C'est ça qui aiderait le plus la zone euro, ce serait que les Allemands se fassent plaisir à eux-mêmes. Mais c'est très difficile, je crois, à faire passer dans l'opinion publique.